Jeudi 6 juin 2025, vous suivez à travers le monde. Mbote, Nabino Bandeko Balandi, Congo Buzz Télévision, Pona Congo et Bandi, Tikato Fongola Yango, na Sangoeye, 72 heures après avoir formulé publiquement sa demande de rencontrer le président de la République. L'opposant Martin Fayulu-Madidi a été reçu hier jeudi au Palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi Namasona Bango, situation sécuritaire dans la partie Est, Tango et Komi Mabe, Tango et Zalina en faveur de Bichote, Tozali Kolek sa phase, Monko difficile, nous sommes attaqués de partout, il est temps de créer un camp pour la patrie. Est-ce que Ezali Mbela Yakosangana pe Kosala bloc autour ya Tata Mokambi Ekolo pona ko benga na banguna topé ezatango bande konyo sobaya to vanda elongo to solola sur ba question vraie o ezali ba cause interne ou ya situation sécuritaire avant même que tosi ça va cause externe au to ebike agression rwandaise pour bongo makambo ezali kosala makuna la communauté internationale. Qu'est-ce qui sera dit puisque Martin Fayulu a ekosona Tata Mokambi Ekolo est yene médiateur na ya ba opposant mosusu oyo ba susu ba CPI penza te ko mona likanisi yango bino ba imboka Congo bukaniseli yango nini e motuna ya mibale to kozongela bongo na mozindo ndenge to koti bongo lokola bayo ba kozala ba pays non permanent kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies pe bandona yango na mboka Congo to betali solo yango na tango epesameli biso au-delà du fait que il y a détournement par-ci, détournement par-là, situation sécuritaire pour la population, mais ndeni mboka ezali kotambola bandeko tozamba invité mission sur ce plateau maître Jean-Pierre Ngalula Azali moko ya bai eside ngambo ya Martin Fayulu-Madidi mbona mboka mbote mbote na yo mama Naomi Mpila na PCP mbote makasi na lekio ya ngai moto yo akosala fierté ya bonnes analyses actuellement na kata bilenge bakomata makasi bayimboka basengaki na ngana lo bana sengelo ya mbaye parce que bazolukai makasi bayokai Bako Moneska Moussousou Awate, Moïse Kankonde, un grand journaliste, analyste pertinent dans la question politique en République démocratique du Congo. Maman Tombeli Tongo Ela, mon président élu, Martin Fayulu-Madidi, na PC secrétaire général Abisso de Voskitoko Mbote, na baninga nyonso ba accompagna qui délégation ya la Mukape ya ECD, kuna na kokutana na ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo natina ya kososolisa ye pe kotalisa ye danger monene oyo mboka na biso ezalaki na kati ya koparticiper batalisaki ye kuna 5 solutions oyo toko développer yango wa epai na kati na émission na yo batalisaki ba solution wana 5 oyo ezali ba pilier majeur ekoki kobikisa mboka na biso na tango ye tozali. Alors, to sengi na bonne foi na bande kona biso nyonso ya Congo na bosanité ba nyonso bazali na moniele na ekolo na este na pesi bango mbote tozoko compatir na bango na pesi pe ba détourner nyonso mbote esika bango bazali na tombeli bango moyibi malamo ya mbongo na leta. Oh là là. Kasi mosala moto soki ezo pesa ye lengi mingi foko tombela ngo ekende liboso te nde na tombeli bango bamiyibi nyonso mbongo ya leta ba détourner nyonso mbongo ya leta mbote na bino esika bozali nkolo abatela bino bo continuer na muyibi na bino. Problème, ce sont des maître Samuel Mbote. Mbote, maman Naomi Mbote, encore une fois de plus, Matondo Mingi, merci beaucoup pour l'opportunité de échanger autour de la question d'actualité. Napesi ko débatteur nanga ndeko nanga Jean-Pierre Pembote. Napesi pe ba Kongomani nyonso ba kozwa libara Olanda biso na tongo alelo Pembote. Matondo mingi to fungola manaka na motuna oyo nayo mwana mboka bandeko presque belé hein bazo gérer que pour le dialogue beaucoup tania Martin Fayulu Tata Mokambi Ekolo est-ce qu'ils ouvrent ils font la voie vers dialogue batonyo so bazosi. Merci beaucoup maman Naomi, j'aurais bien voulu que motuna oyo bandana na ndeko Jean-Pierre parce qu'il est porte-voix
il y a Bandeko Fayoulou, mais le roi Bandé Pananga, je veux carrément poser le décor. Je crois que nous s'auto-constaté, je crois que c'était hier que Ndeko Fayoulou a eu à répondre à l'invitation à laquelle il avait lancé au début de la semaine, Om Konzambo Kariponda qui parle entremise et la communication naïe. Il a été reçu avec sa délégation auprès du chef de l'État et tu as constaté que Narobima a entretien à Bango. Il a appelé tout simplement la classe politique à un sursaut patriotique tout en parlant, en disant qu'il n'y a pas 36 solutions et qu'il était important de pouvoir former un camp de la patrie. Waneza, Makanissim et là, ce sont des très bonnes idées. Mais c'est important aussi de tracer le contexte dans lequel nous sommes. Tous en un contexte nini. Tous en un contexte mokona nous oyo ba mécanisme moi et belé ils a déjà mis en mouvement pour la question il y a paix en République démocratique du Congo. Ba mécanisme nini na recité par exemple le mécanisme où ils a droit au gouvernement na M23 na ba discussion mécanisme musu c'est mécanisme à Washington au biso ba congolais Rwanda na États-Unis en négociation autour il y a ba minerais stratégiques na biso to un mécanisme mususu mécanisme à Nairobi où les autres Congo na tous les groupes rebelles de ces côtés-là to un mécanisme mususu au na Luanda oyo ezosala masiko na président Fornyasi mais na niveau ya Lomé c'est un autre mécanisme. Alors multiplicité de mécanismes et le tout simplement qui est crisper machine. Pourquoi nous le disons? Maman, il est un secret pour personne que Bisoba Kongomani to lembi crise politique au Tozanango. Crise sécuritaire ou... Crise politique et sécuritaire. Et ça n'a pas dimension mi balé. To lembi yango. Et la solution pour notre crise politique et sécuritaire au Tozanango est yébani. Ma proposition est si et salami. Je vais vous rappeler qu'il y a très peu, qu'il y a cadre à opposition. Pour les citer, il y a à savoir Ndeko Fayoulou, il y a Delis Sanga, il y a Katumbi, il y a Kabila Bassignan qui ensemble un communiqué conjoint où Babandeko interpellé Mokonzi Mboka aye bako organiser de manière à ce que cadre oyo ba proposer oya 5 ans et bako réunir batunions en vue de pouvoir sortir de cette crise dans laquelle nous sommes. Mais bizarrement tu constater que Ndeko Fayoulou a mis désolidariser na bandeko naye a préféré Yemoro Kozwa de l'avant et bizarrement il n'est que seul. À celui de l'avant, il y a nous rencontrer le président de la République afin de faire le camp de la patrie. Est-ce que ils ont un rapprochement na bango ou bien est-ce que ils ont en vue de planifier moi dialogue? Bon, c'est un dialogue. Est-ce que Fayoulou dans ce cadre-là, est-ce que Fayoulou a un facilitateur ou un médiateur? Il peut être ni facilitateur ni médiateur. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt. Il a intérêt à tout ce qui sera fait, à tout ce qui va découler des discussions. Voilà pourquoi quel genre d'intérêt est-ce qu'il peut faire le pont entre le pouvoir et l'opposition? Pour ça, le pont entre pouvoir et l'opposition, et aux alamoi passer pour Nanini, parce qu'il y a une opposition, il a déjà un intérêt. Étant donné qu'il a déjà intérêt à la chose, il ne peut pas faire une facilitation neutre et qu'aux alamoi passe. Voilà pourquoi il est important que ba mécanisme yebani, ba cadre de discussion oyoba proposé et si yebani. C'est encore préférable de mettre sur table ce cadre de discussion qui est connu, c'est lequel Eza Oyo Senko a proposé. Qu'on mette sur table ce cadre de discussion au travers lequel ba parti nyos ba komi sentir confiant ya okende ko discuter pour na makambo oyo ezo sala que crise tozana sur le plan politique et sécuritaire afin que qu'on en sorte parce qu'on en a marre ya sala un pas de l'avant, 2 pas en arrière. 1 pas de l'avant, 3 pas en arrière. Parce que, na RO, qu'est-ce que Ndeko Fayoulou va apporter au président de la République? Toboite que Ndeko Fayoulou a figure monene ya microcosme politique nabiso, mais il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que Ndeko Fayoulou oyazalaki porte-voix à la Mouka il y a 5, 6, 7 ans n'est pas Ndeko Fayoulou Yalelo. N'est pas Ndeko Fayoulou Yalelo. Il est important de souligner cela. Et aujourd'hui, dans l'opposition, Ndeko Fayoulou occupe quel rang en termes d'influence à occuper en ligne? Tobo Inabisote que c'est un cadre important, c'est une élite, c'est un acteur politique de renom dans notre pays, mais à ce stade, il a
il souffre d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cadres de l'opposition qui ont une envergure un peu plus étendue que lui et qu'il est important de pouvoir associer. Parce que ce qui est l'on de Kofayoulou a mis désolidariser na bandeko mususu, difficultés zani, c'est qu'on risque encore de revenir en arrière. Alors qu'en entre-temps, le gouvernement a pleine action, il a besoin un peu. Il y a aussi la misala. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que Mokonzi Mboka a prêté serment. Mais jusque-là, Makambo Malonga et Zosa les maté. Mais pourquoi est-ce que nous allons continuer? Pourquoi est-ce que nous allons continuer à prendre toujours des mesures et des résolutions qui ne permettent pas au pays d'avancer? Moi, je vais préférer que tout il y a la distraction. Ne tombons pas dans la distraction, le peuple a assez souffert. Martin Fayulu, les distractions. Tobengi en distraction dans le sens nini, c'est en termes d'influence et de résultats par rapport à un antécédent, à un élément oyo, et c'est ça qui avant. Bien avant, il y a des résolutions qui ont été prises. N'a pas si par exemple l'exemple là. Dans le but il y a un communiqué conjoint qui a été signé entre certains cadres de l'opposition. Ensemble, Bakouchaki, un communiqué conjoint. Mais quel est le sort de ce communiqué conjoint aujourd'hui? Tout simplement, ce que nous voulons, c'est que na ROIO, pour na crise politique, na sécuritaire, il n'y a pas plus important qu'un cadre de discussion idéal, un cadre de discussion neutre, au travers lequel tous les acteurs politiques influents du pays devront y prendre part pour prendre et mettre en place des résolutions qui vont permettre à ces pays de sortir de cette crise dans laquelle nous sommes. Ndeko Fayulu ne peut pas faire aujourd'hui face ou bien faire prétention d'être médiateur ou facilitateur. Pourquoi? Parce que lui aussi est une des parties au conflit, ayant intérêt aux résolutions, il ne peut pas revêtir cette qualité. Sur cette question, peuple congolais, que pensez-vous de cette rencontre Fayulu, le président Tshisekedi? Est-ce dans le cadre de la cohésion nationale? Si oui, 2 personnes, 2 figures, Bakoki Kosa la cohésion nationale, alors que tu bandais causer la bongo, dialogue exclusif. Nous avons suivi le président Martin Fayulu revenir sur démarche il y a SCC5. Est-ce qu'il y a qui justement pour en parler avec le président Tshisekedi? Maître Jean-Pierre Galula, vous êtes mieux placé pour nous expliquer qu'est-ce qui a été dit exactement. Merci beaucoup, Mwana Congo. Yambo nalinga kina lukana bongisa monoko na maître confrère Betisami Mwali Bakumoke natina été attalisi un comportement d'ignorance volontaire à l'égard de la notoriété et la suprématie où le président élu Martin Fayulu a détenir aujourd'hui. Azali, le président élu, Azali a continué à demeurer pour avoir gagné les élections en 2011 et 2018, je vous en prie. En 2018, il a gagné les élections. 3 individus, notamment Ndeko Chilombo, associé avec Ndeko Kabila et ainsi que Nanga, se sont retrouvés à Kingakati sous les arbres autour des animaux sauvages. Ils ont eu à mettre de côté les choix du peuple pour imposer leur volonté ayant occasionné ce que nous vivons aujourd'hui. Vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. J'en ai des preuves. Na monoko ya Chilombo Yemoko, nous avons signé un accord. Na monoko ya Nanga, nous avons signé un accord. Na monoko ya Kabila, nous avons signé un accord. En conclusion, Nanga dit à Tosité. Tshisekedi alobi, bangonde bato sagite. Kabila alobi, bangonde bato sagite. Receleur et voleur na témoin bako discuter. 3 personnes de Batiebiso dans situation catastrophique au Tozanayango. Que faut-il faire? Maman, je vous donne une révélation. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Le président élu Martin Fayulu m'a dit Atalimbo kezo kene na kufa. Atalimbo kezo kene na kupalangana. Natina nini? Ngongo na koebisa yo. Complot monene esi salemi. Pour passer la république volcanique. Oyo kozala na capitale lokola Goma. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'étudier quelle est la monnaie. Niamani ne sengeli batia na monnaie. Est-ce que image à volcan, to image ni ne sengeli batia. Na moment na ko ebisa yo ba komi divisé.
Il y a ceux qui disent nous devons avancer, agrandir la République Nabango. Bayati Sangani, Bazona Grand Katanga. Bamisusu Balobi, Toza Susto comme il soufflé, moi, Toko Masuna Bakishasa Ezalité. Tout ça va qu'on réfléchir. Martin Fayulu Alobi, nous ne pouvons pas être cette génération-là qui verra le Congo Nako Panzana. Toko Mona Congo Nengewanate. Maman, au moment où je vous parle, complot monnaie pour la RDC au Salem. À l'interne, Tomeki Kotala, ba leader ya opposition, tout la mouchia za moto azaliate. Bango tout en exil. Na bana, na bamboa, na banyau ba voyager na bango. Bazo sale la déclaration libanda mboka. À l'interne, Totel Gana Martin Fayulu Madidi Yemoko, qui porte le combat de tout le monde, qui a commencé le débat sur la cohésion nationale et le dialogue déjà en 2019, que le président élu Martin Fayulu Bandaki Makambo. Et il a averti que Tokomana Makambo, qui était à la place de Tokomi. Abimisi manifeste en scellé. Abimisi ba proposition est belé. Asali ba déclaration belé bayoka qui était. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il demeurer, maman, na casquette wana, ya radicalisme, kota la mboka ezokufa. Tu l'ombazo ko sala pelo komo kote. Moyibi et paille. Front diplomatique et koufi. Front militaire, tozo kokate na terrain, tobunda, tozo bundate. Tozongi to vandi. Totikali bato ba déclaration. Tokene na Doha, déclaration yango bokende. Tokene na Luanda, déclaration yango bokende. Tokene na États-Unis, déclaration yango tokende. Tokomi na valise ba déclaration, mais valise à solution ezalité. Tosuka wapi to salaboni. Le président Martin Fayulu a eu courage à l'habiter. Na tikalinga moko bana nyonso si bakemi. Boîte komi kilo. Awe sengeli to boaka kaka Jonas na mai. Poto boaki nyonso tie sili Jonas ndatrel motosuka batami na samai to boaka Jonas azali nani? Rancune, ego, arrogance. Et même mboka na biso sika tozali. Nda lobite nakutana na Martin nakutana na ndeko na ngai Chilombo. Tango bakutani. Basololini ni voilà question na malonga yango wana. Yambona koma wana yoka makambo président lobi. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu lui dire que nous devons créer un camp de la patrie. La solution aujourd'hui, c'est le dialogue. J'ai demandé à Tshisekedi de rencontrer les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC. Lui et moi, nous nous sommes dit que sous notre ère, jamais le Congo ne sera balkanisé. N'est-ce pas un rapprochement de Fayulu vers Tshisekedi qui se disait déjà depuis un moment? Madame Naïebite, Tango Mobutu Alobaki, s'il faut signer le pacte avec les diables pour que le Congo demeure uni, Naïebite Botamagito Zaino na Libuma Mama, Naïebisio que pour les intérêts supérieurs de la nation, nous sommes prêts à rencontrer les diables, parler avec lui, pour Mboketikala. Mais solo la Makambo 5. Yaliboso, président Eli Martin Fayulu Tang na Simakope Sanambote, Aebisi Nandeko Chilombo Alobi Naye, nous avons besoin de la cohésion nationale. Tu n'as pas l'intérêt aujourd'hui de garder d'un contre bateau logo langai. Et Sengelito tissé la cohésion nationale. Plus on est unis à l'interne, plus notre ennemi extérieur sera faible. Alobi na likambonami balé. Alobi Naye, nous devons créer un camp de la patrie. C'est-à-dire, tata bomoko, mama bomoko. To faire échec, na maele mabe oyo, école bomoko. Alors, 3, alobi Naye, et sengel na obengi sa dialogue, na facilitation, ya ba père spirituel na biso, to solo lande konangai, mboka ezo kende, mboka ezo beba. Na 4e, alobi Naye, il faut otia maele na yo akoyamba ba Senko na SCC pour to sala to suka na pacte social. Pacte social ezali pacte ko sangisa biso nyonso to signer to boy makambo mabe na ekolo na suka 5e ayebisa lobi ndeko Chilombo. A oko matana motu ko kolataka veste malonga. Oko nika mino na yo na pepsoda. Oko dondo mokonza mboka. Est-ce que ebi ke si bokaboli déjà pouvoir?
Est-ce que que koto yo nanga pas ko zoka ba décision akonomaka alinga nommé premier ministre alinga sala déjà banque na ye alinga sala armée na ye alinga sala aéroport mboka wana ngi déjà zo kombo esengeli to kima balkanisation mboka na biso alobi nende ko Chilombo miso na ngai na yo emona te Kongo zo kabwana to bikisa ekolo président Martin Fayulu ke ko signer le komoko te maman Soumino alinga remplacer Soumino lokutana bango Soumino na incompétence na ye asa musala ndenga kosala na yoki une réflexion alcoolico-génétisée qui champalisée ya sianzete à 10e rue babani ko lobonote to nous topesa qui premier ministre non monsieur nous n'avons pas ça besoin nous avons besoin plus de la nation et on n'a pas besoin de la poste. Non, avant pourquoi se présenter Yemoko na pesika asalama koswana ba opposant mosusu ba kende longo est-ce que l'égoïsme était quelque part yambo na maloba nanga na ebite soki oyoka ngai malamu alingaka memanani bango nyonso ba kimi bazate au memanani mais écoutez quand Kabila était allé na Kingakati autour des animaux sauvages bango na Chilombo bakutanaka babengaka ye tango Moïse Katumbi a eu décision kokota na kata union sacrée abengaki Martin Fayulu tango se sanga azwaki décision ya ko soutenir Sikawa Chilombo na ba élection est-ce que akabengaki Martin Fayulu madidi non Martin Fayulu a se désolidariser na bangote ce n'est pas de l'égoïsme alobi na bango toya alobi na ndeko Chilombo esengeli na ye andima dialogue na ba père spirituel na biso dialogue wana ezali dialogue nini ba père spirituel bazali na ba cahier de charge ya batonyoso ba consulter ki batonyoso autour na bango bongo tokotala na sima soki tokoki ko bimisa gouvernement d'union nationale mais jusque là ezali option te mais ngai na koloba ete lelo na ndenge mboke kotambola mabe s'il faut kolongola ndeko akambi mosala esika moko mabe kotia ndeko na ngai lokola ministre ezali mabe te na tina ita bongisa kolongola par exemple muya ya le ministre de communiquer akobula na RTNC kotia ye ministre de communication mabe ezali wapi est-ce que doit-on garder joueur azo pola na terrain azo fouter to changer ka babotine to longola nde joueur parce que mbisi apola na motu mais biso to c'est l'exception na Congo mbisi nyonso azo pola mbala moko faut ko boka na mbisi na mai nyonso ko boka to luka moya ko bongisa mboka na biso. Merci beaucoup maître Djamba, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci maman Naomi. Bonjour à mes frères avec qui nous allons partager ces plateaux, maître Samuel, maître Ngalula, na Yamboete na Banda. Oko pesanga na ebike motunize bele kasi makambo bele bimia eza lokuta makasi. Moni tozoya makambo ya leta, makambo ya mboka me bande kona biso neti ndeko na ngai Ngalula ako sosola ngo malamu te. Soko landeli bien na maloba nyonso alobi mambo sikate. Atikali na ba même discours bazalaki na yango depuis que babanda débat ya vérité des urnes. Pendant ce temps la République évolue. Pendant ce temps, les défis oyakala, les insustés, les défis à Sikezali. En fait, on veut nous garder dans une stagnation oyakopousamboka libosoté. Na lingi ete bato bakongomani bakolanda biso ba comprendre que il faut to biso nyoso to comme à l'unisson na devoir ya ko casser politique ya wenge. Donc ceux qui bisoté bato mosusuté, ba mbwakela, ba pamphlet munda solo ba, banyama zamba et tout ça. Non, wana za makambozo concerné mbokate. Ba débat wana yango tendi ko kensamboka liboso alobi lo moko wana révélé ba irrationalité na kati ya maloba nae. Il dit voilà moi na mboka président Martin Fayulu azali toujours président élu na kena raisonnement nae. Si Martin Fayulu est toujours président élu, on est élu pour un mandat. Les mandats pour lesquels Fayulu a été élu est-il toujours d'actualité ou il a été expiré? Parce qu'il a été élu selon eux pour un mandat de 5 ans. Si effectivement Martin Fayulu avait cet ancrage, l'impérium populaire, il aurait démontré en 2023. Mais en 2023, il est incapable de me dire que Martin Fayulu avait gagné les élections. Donc, en fait, cette phase-là de président élu aurait été valable pour un mandat de 5 ans. On n'y est plus. Donc, s'il continue à rêver, il pense que ça la monte, alobi sous ce lourd mongwa. Alobi batonyoso, bazali banda, bakendaki na exil.
À un moment donné, il faut tout tika pour là ça ramboka na biso ba casquette ya malamu mingi te. Bon, vous avez bazali bana en exil Non, bazali bana en exil te. Ah bon? Oui. Quand est-ce qu'on parle d'exil? Bien sûr, non, qu'ils soient cas par cas. Moïse Katumbi, pourquoi il est parti du pays? Seul lui, c'est les raisons fondamentales. Mais les raisons que moi je connais, c'est que Moïse Katumbi s'est arrogé le droit qui ne lui... En fait, s'est arrogé un droit qu'il n'avait pas sur un site stratégique de la République. Baza Bavoka. Bah, et puis comment est-ce que lorsque dans la sécurité d'une nation, les pistes ou le point essentiel de la sécurité, entre autres, ils ont la chaîne nationale, ils ont l'aéroport, ils ont la base militaire. Comment au Koku soit aéroport, même si c'est l'œuvre philanthropique, mais il faudrait avoir une autorisation. Lisez la loi qui organise l'aviation civile Yambo Cannabis, je crois que c'est l'article 139, si j'ai bonne mémoire, qui oblige à celui qui veut faire, ne serait-ce qu'un début de travaux, il y a qu'on soit autorisation. Moïse Katumbi n'a pas eu cette autorisation. Au moment où on a voulu interpeller, l'appeler, pour savoir pourquoi est-ce qu'il peut prendre X initiatives, sans pour autant avoir l'autorisation de l'État, l'homme s'est organisé, il est parti. Kabila est sorti de ces pays par quel mécanisme? Dites-moi, avant que Kabila ne sorte de ces pays, montrez-moi un seul endroit où vous avez vu un acte du parquet posé contre la personne du président Kabila. Un acte, un seul acte du parquet, acte judiciaire. Invitation, convocation, tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu ça. Kabila est sorti par des moyens que lui seul connaît. Et Kabila est sorti pour des raisons que lui seul connaît. Devions-nous parler d'exil en ce moment? Donc moi, si je peux me réveiller un bon matin, je décide de partir au Canada. Je commence à crier partout que je suis en exil. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. L'exil, comme nous l'avons connu, c'est lorsque vous êtes persécuté par un pouvoir en raison de vos opinions. Donnez-moi un seul homme qui, en raison de ses opinions, a été persécuté, le pouvoir a été obligé de fuir le pays. Il y a Franck Diongo qui a été tabassé par le Force du Progrès. Ok, très bien. Vous avez soulevé un très bon élément. La question, par exemple, de Force du Progrès. Moi, j'ai vu ça, cette histoire, dans le... et tout le reste. J'ai connu un général de la police qui n'avait juré que de faire taire cette prétendue, entre guillemets, milice. C'était le général Blaise Kilimbalimba. Et il a traqué cette, entre guillemets, milice jusqu'à la moelle épinière. Comme pour dire qu'il n'y aurait pas dans ce pays des groupes qui seraient favorisés. Franck Diongo s'est retrouvé dans Katia Force de Progrès. Je ne connais pas très bien les circonstances, mais selon ce qui m'a été rapporté, l'homme s'est arrogé encore une fois de plus le droit qu'il n'avait pas. Il est allé déchirer le drapeau d'un mouvement, déchirer l'effigie du chef de l'État. Écoutez, même si vous n'avez pas de respect ou des révérences pour un individu, l'individu Tshisekedi, mais Tshisekedi n'est pas qu'un individu, c'est le président de la République. Vous allez déchirer l'effigie du chef de l'État. Même moi, à la place de ces entre guillemets miliciens-là, j'aurais fait pareil. On ne peut pas parce que c'est l'institution président de la République et tout Congolais a le devoir de défendre les institutions de la République. Vous ne pouvez pas le faire. Donc les cas sont légion. Je ne voudrais pas qu'on parle d'exil ou pas exil. On pourra peut-être discuter sur X ou Y cas, mais les cas qu'il évoque ne sont pas pareils. Et il dit qu'il n'y a personne. Oh, mais dans ce pays, je vous rappelle que Mouzito est là. Mouzito a été ancien premier ministre de la République. Il est ancien premier ministre de la République. Il y a le docteur Mukwege dans ce pays. Est-ce qu'il y a-t-il dans ce pays les opposants de masterclass, les opposants premium, les opposants pro-max et les opposants simples? Je ne le pense pas. Je pense plutôt que chacun de nous apporte ce qu'il peut pour le pays en fonction de sa technocratie ou en fonction de son influence populaire. Dans tous les cas des opposants, dans tous les cas des figures, il y a des opposants qui ont de la technocratie. Il y a des opposants qui ont l'influence populaire, avec qui on peut justement naviguer pour sauver le pays. Maintenant, je vais là où je serai peut-être d'accord avec lui. Je serai d'accord avec lui sur le camp qu'a pris Martin Fayulu. Martin Fayulu a dit au chef de l'État qu'il faut créer un camp de la patrie. Je salue, bravo, félicitations. Mais où je ne suis pas d'accord avec lui, encore une fois de plus, c'est quand il veut faire croire que c'est Martin Fayulu qui a compris la chose avant tout le monde. Non, c'est faux. Les SID, je ne sais pas quoi. Ils nous ont insulté au MLC. Lorsque nous avons compris ce qu'ils viennent de comprendre aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après d'ailleurs, parce que nous l'avons compris en 2020, nous avons vu que le pays était au bord de l'explosion. Maman, je rappelle, dans ce pays, vous avez eu un pays sur un cric, où pendant 6 mois, s'il vous plaît, pour la première fois de l'histoire de ce pays, 6 mois, chef de l'État, le Premier ministre Baloba Naate. Bakota conseil du ministre Baloba Naate. Pendant ce temps, qui croupissait? C'était moi.
c'était lui, c'était Maître Samuel. C'était le Congolais lambda. Parce que le chef de l'État et le chef du gouvernement ne se parlaient pas. Du coup, il n'y avait pas conseil des ministres. Pendant 6 mois, les décisions étaient prises comment? Le pays était au bord de l'explosion. Nous avons compris qu'il y avait un défi de gouvernance qui se posait à l'époque. Nous avons dit que nous allions casser ces mariages nocifs. Et nous l'avons cassé. Ils nous ont insultés. Basombi Bemba. Basombi ceci. Basombi cela. Mais ils sont dans le même schéma. Pourquoi ils veulent faire volte-face? C'est le même schéma. Ah bon? Ils doivent reconnaître qu'ils ont compris. Il dit vouloir la cohésion nationale. Maman, arrêtons de jouer avec les mots. Donnez-moi dans le fond, dans le contenu, la différence de ce que Martin Fayulu fait aujourd'hui et ce que nous avons fait l'autre fois pour créer l'Union sacrée. Il dit qu'on veut créer le camp de la patrie. L'Union sacrée, c'était quoi? L'Union sacrée de la nation, non? Le camp de la patrie. Donnez-moi la différence. Seulement, la seule nuance ici, c'est que nous, à l'époque, c'était un défi de gouvernance parce que le pays n'était plus gouverné à cause des conflits, des clivages. Aujourd'hui, c'est un défi existentiel. Ça veut dire qu'on veut balkaniser la République. Mais ils ont compris tard. Ils doivent maintenant, en fait, à un moment donné, faire un repentir tardif pour demander pardon au peuple congolais que nous avions compris, mais tardivement. Et que nous donnons aujourd'hui raison à ceux qui ont rejoint avant nous les camps de la patrie. Parce que regardez, maman Naomi Mpila, si à l'époque, nous n'avions pas, nous, décidé de prêter main forte au chef de l'État. D'ailleurs, je dis, pourquoi nous avons prêté main forte au chef de l'État à l'époque? N'a pas besoin d'akisa maman Naomi. Bozo na kati ya mboka. Na kati ya mboka moronga na yo tozo kanate. Kasi moto bandi kopela na mboka. Ngai na yo, il faut tout tika ba clivage na biso to bomono moto. Tozo na kati ya boato. Na boato wana nyoka koti. Atanga no toloba na raté. To kotika na binemi na biso, to kozona no nyoka to boaki na mai apo to tika to zongela bitumba na biso. C'est ça que nous avons fait. Dites-moi si le pays ici était gouverné en 2020. Tout ce que les chefs de l'État prenaient comme décision était cassé sous prétexte qu'il y aurait d'abord, avant tout, alliance, il faudrait d'abord écouter ceci et tout ça. Le chef de l'État n'avait pas d'impérium. Il fallait remettre les pays sur les rails. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, ils font la même chose. Ils doivent avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont compris, mais en retard. Très bien. Et nous les applaudissons pour cela. Mais ils ne doivent pas venir en donneur des leçons comme si eux, ils étaient exceptionnels. Pardon. Le pacte social. Au moni. Ici, quand vous avez honnêteté, je voudrais que M. Jean-Pierre Keloula appelle ça une différence, nuance ou différence entre le pacte social pour la paix et l'accord global et inclusif du 3 avril 2003. Appelle ça une différence. Parce qu'en fait, nous sommes allés à Sainte-Tite pour adopter l'accord global et inclusif au Tozana Haute et PSABISO constitutionnel. Le pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un plus grand problème qu'aujourd'hui. À l'époque, il s'est posé un problème de légitimité. Kabila Joseph n'avait pas été élu. Personne n'avait la légitimité. Nous sommes allés à l'accord global et inclusif où nous avons écrit parmi les objectifs qu'il fallait qu'il y ait 1. Cohésion nationale pour Azolo Belalelo, 2. Unité nationale, 3. Token nanabe élection pour désormais tout ce pouvoir na mando quitter. Si 23 ans après, 22 ans après, accord global et inclusif, où il règle le problème, où il est qui mon et la légitimité et qu'on régler un pacte social où il faut régler le problème ni parce qu'aujourd'hui on n'a aucun problème de légitimité. Il y a un posé que le problème de légitimité est réglé. Pourquoi ne pas recourir vers les fondamentaux que nous avons posés déjà depuis l'accord global et inclusif pour régler une prétendue crise qui semble se dessiner? Pourquoi tu ne pas solayango? Parce qu'en fait on veut faire du sur place. Tu peux évoluer quand, tu peux développer un boka quand. Non, il y a un ngai. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un pacte social pour la paix, soi-disant, non, parce qu'il y a déjà un précédent qui est d'ailleurs plus efficace que ça. Ce dont nous avons besoin, c'est un élément de ce qui avait été conclu dans l'accord global inclusif, notamment la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, c'est ce que Fayulu a compris aujourd'hui, de créer un camp de la patrie où, même si on n'est pas d'accord avec la gouvernance de Tshisekedi, même si on n'est pas d'accord avec la manière de faire de l'opposition, mais laissons taire nos clivages. Voyons la République d'abord. Lorsque nous aurons buté l'ennemi dehors, nous allons revenir sur nos clivages, nous allons nous affronter comme à la coutume. Merci beaucoup, Molamboka. Est-ce qu'il faut parler de ces pactes sociaux pour la paix proposés par les CC5O? Est-ce qu'il faut remettre ces sujets sur la table alors que la situation sécuritaire semble se détériorer? Tozo Zela Bongo, Mokando et Kozala signé, topé accord na États-Unis. Est-ce qu'en interne, c'est important de parler autour d'une table? Maître Samuel, vous avez la parole sur cette question de corps relevé accord global inclusif. Et ça y est déjà, tout ça là déjà, dialogue, nous se l'obama déjà, ni single tous on s'allume la messe et pour résoudre quel problème. Merci beaucoup, maman Naomi. C'est comme je l'ai dit dans la première prise de parole, vous constaterez que
bandeko bauti kosala rassemblement na bango sika rapprochement na bango sika mingongo ezokende na okutana te. Pourquoi mingongo ezokende na okutana te? C'est parce que les uns et les autres craignent la redistribution des cartes. Baebi que initiative ndeko Fayulu auti koya nango na kati ya union sacrée lelo et qu'on lance redistribution de cartes tout simplement. Il y a faisons attention de ne pas tomber dans la distraction parce que cette crise a suffisamment éventré notre pays. Les voies de sortie pour cette crise sont connues. Et si bien évoqué encore plus d'une fois. Pourquoi nous allons toujours faire un pas en avant et deux pas en arrière? Ça profite à qui? Ça profite à qui? J'aurais bien voulu ou souhaité que rencontre, c'est vrai que on ne peut pas empêcher ça, la politique est faite de dialogues, la politique est faite de consensus. Mais l'objectif poursuivi doit être lequel? De pouvoir sortir ces pays de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et les cadres est connu. Mais pourquoi nous ne voulons pas recourir à ces cadres? Narosepela Makasi qui rencontre Oyondeko Fayulu Salagina, président de la République Lobby, est débouché réellement dans l'ouverture, il y a cadre à discussion, ils ont proposé. Ouverture à cadre à discussion, ils ont proposé Zanini. Ils ont Nini pacte social. Ils ont pacte social. J'ai besoin. Bato Bazolinga Yangote, c'est le camp du pouvoir, proche du pouvoir, qui n'en veut pas. Hier, au sortir, il y a rencontre, il y a président de la République, na Fayulu. Fayulu a dit quelque chose, il a communiqué, il a dit ceci, qu'il a interpellé le président de la République de pouvoir recourir à interpeller la Cinco et l'ESC pour qu'ensemble les pères spirituels puissent faire quoi? Puissent ne serait-ce que convoquer ce dialogue-là. Mais là où j'ai l'impression que Ndeko Fayulu a remis Kobimisapé Maloba, il y a quand le pouvoir des années. Ndeko Fayulu a signé qui? Communiqué conjoint. Nakati a communiqué conjoint, wana recommandation na ye ezalaki que ba recourir na pacte ya 5 ans, ezaki makambocha et nini église de réveil ta. Maloba na église de réveil et utuwapi. Tandis qu'ils savent très bien. Ils savent très bien la position de l'église catholique par rapport à leur rapprochement avec les églises de réveil. Les plateformes des églises, elles étaient connues à l'époque, elles travaillaient ensemble. Mais aujourd'hui, les plateformes des églises sont scindées pratiquement en deux. Nous ne devons pas aller sur un élément qui va bloquer davantage la mise en place de ce cadre de discussion. Parce que les lois sont bandits de balles sur que 5 ans, il faut amener ensemble et on veut se bloquer nous-mêmes encore. On veut se bloquer nous-mêmes. Il y a une initiative qui a déjà été prise. Bato bazwa qui initiative est à 5 ans. Bango moro basali ba consultation. Mais à l'issue, il y a une initiative na bango suivant leur cahier de charge. On n'a pas besoin de tout le temps mettre toujours des pots de bananes ou des bâtons dans le roue pour se compliquer nous-mêmes. Il y a un dans Bandeli qui rencontre le président de la République, Ndeko Fayulu, et à la distraction T. Parce que ce pays est en train de connaître des crises sérieuses qui ne font que s'aggraver de jour en jour. Il est important qu'on mette sur table les solutions qu'il faut. Et ces solutions sont connues. C'est vrai que le pouvoir aujourd'hui peut dire qu'ils ne veulent pas de la médiation de la Cinco parce que la Cinco est plus hostile au pouvoir. Mais c'est connu depuis la nuit des temps. Depuis quand la Cinco a déjà fait route avec le régime? Depuis la nuit des temps, depuis Cardinal Maloula Tilelo. Depuis Cardinal Maloula Tilelo. Et si aujourd'hui, ce régime qui est en place aujourd'hui est là, mais c'est de par les accords de la Saint-Sylvestre. Nul n'était ces accords de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'on aurait pu même imaginer qu'on aurait pu avoir une alternance? Alors, on ne doit pas chuter en commençant à nous poser des questions comme si on ignorait d'où l'on venait. Le pouvoir ne doit pas oublier d'où elle vient. Le pouvoir aujourd'hui, pour être au pouvoir, elle est passée par certains dos, notamment le dos aussi de la Cinco. Voilà pourquoi, au lieu d'aller dans des distractions, les cadres des discussions est connu. Un deuxième problème aussi par rapport à la crise. Avant d'acheter la question, il n'y a pas pacte social, il y a accord global de Kojamba Lobali. Nous savons ici que pour sortir de cette crise, nous avons une certaine bipolarisation de zones d'influence. Nous avons la zone d'influence de Kinshasa, nous avons la zone d'influence de Goma. Nous devons faire attention de ne pas consacrer la balkanisation. Ça serait une honte, non seulement pour ce pouvoir, mais pour nous aussi, les contemporains de ce pouvoir, de constater que nous avons échoué de nous mettre ensemble et nous avons légué et accordé aux générations futures un pays divisé. C'est très attention. Nous avons deux zones d'influence. Ce sont ces deux zones d'influence-là qu'il faut ramener autour d'une table. Ce qui Kinshasa na Goma bayo kanite maman et qu'on la passe to bimanakati ya crise. Et qu'on la passe. Et qu'on la passe et c'est connu. Et pour sortir de ça, le cadre de discussion est connu.
Ce cadre de discussion, il a été connu. Nous devons ramener ce cadre de discussion sur table. N'en déplaise à ceux qui voudront peut-être pour la conservation de pouvoir ou autre raison personnelle, mais pour l'intérêt du Congo. Vous parlez de Kinshasa et Goma comme s'il y avait des autorités, Mais nous avons des pays. Nous avons un seul pays, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise sécuritaire qui a fait que nous avons aujourd'hui 2 zones d'influence. Nous avons 2 ans d'influence aujourd'hui. Nero Djamba Lobak tantôt ici que non, est-ce que les opposants sont en exil ou Kabila est en exil, Katumbi est en exil, ils ne sont pas en exil, ils sont sortis d'eux-mêmes. Oui, c'est une chose, mais il faut retenir que est en exil aussi toute personne qui est mise en difficulté de retourner dans son pays. Lorsqu'une personne se sent en difficulté de retourner dans son pays pour des raisons politiques, pour des raisons économiques ou pour des raisons personnelles, cette personne est exilée. Cette personne est exilée. Lorsque Mokonzi Mboka Yakala a pris une décision à partir de la déclaration d'Albosa Salaki en Namibie, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu des actions judiciaires qui ont commencé à Kinshasa. Il s'est senti en difficulté. C'est vrai que nous n'encourageons pas ce qui est fait. Voilà pourquoi Tozo a interpellé Mokonzi Mboka. Il est important qu'on sorte très vite de cette crise. Parce qu'il n'est pas bon de maintenir cette situation. Nous allons de crispation en crispation. Et voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec 2 ans d'influence dans ce pays. Nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous étions avant les accords de Sun City. Et ça, nous ne pouvons pas les encourager. Nous devons apprendre des choses. Mais pour nous rechuter dans Makambo Lobek tantôt, différence entre accord global inclusif, na différence, na pacte social de Kujamba à l'Obéli tantôt. Nous sommes dans 2 cas différents totalement, confrères. Totalement, confrères. L'accord global et inclusif de Sun City a mis en place un nouvel ordre politique. Nous n'avions pas de constitution. Nous n'avons pas d'institution. Il était important de chuter par là. Pourquoi? Pour mettre en place non seulement une constitution, mais un nouvel ordre politique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même contexte. Les paramètres ne sont plus les mêmes, les circonstances ne sont plus les mêmes. Il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sécuritaire et cette crise sécuritaire ne fait pas taire la Constitution. Nous avons des institutions qui existent. Mais ici, ce que nous voulons, c'est de ressortir d'une situation qui est en train d'aggraver la situation de notre peuple. C'est quoi la situation? C'est la crise politique. La crise politique, pour les uns, c'est lié au chaos électoral qu'il y a eu, pour certains, aux dernières élections. Il y a une crise à ce niveau-là. Certains continuent encore à prétendre que l'actuelle administration est assise sur de bases fragiles. Pourquoi? Parce que les dernières élections qui ont amené l'actuelle administration au pouvoir, c'était des élections contestées auxquelles tout le monde n'a pas pris part. À savoir, l'ancienne administration n'a pas pris part aux dernières élections. Alors, face à une telle situation, il est clair que la situation que nous avions en 2003 lors de l'accord global et inclusif de Sun City est différente de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, nous n'avions pas des institutions. Aujourd'hui, nous avons des institutions. À cette époque-là, nous n'avions pas de constitution. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui paraît peut-être être même la plus longue aujourd'hui de l'histoire politique de notre pays. À cette époque-là, nous avions mis en place un nouvel ordre politique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à cette situation-là. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de recourir à ce cadre de discussion qui existe. C'est situation en 2003, Ezaki pire que situation. Ezaki pire. Et ça qui est pire que situation. Voilà pourquoi, pour ne pas aggraver la situation, il est important que l'on recourt à ce cadre de discussion qui est offert, qui est ce cadre de la Cinco, auquel devront prendre part toutes les parties en conflit, afin que l'on ressorte des résolutions qui vont permettre à ces pays de pouvoir sortir de cette crise. Et ça sera dans l'intérêt de tous les Congolais et pour la fierté de notre nation. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Galula. Vous êtes décidé. Martin Fayulu, Tata Mokambekolo ayambaki message nabino et nini tokoki kozela la population que kozela la suite na démarche nabino. Merci, Maman Naomi, au permettre Ngai Nalobano Lomoko. Je commence à être très mal à l'aise par moments dans certains plateaux, parce qu'on se retrouve comme si on est devenu les distributeurs automatiques d'une santé populaire ou d'opinion, ce qui ne cadre pas. L'histoire du pays, il faut la lire calmement. Pas avec beaucoup d'émotion.
Et quand on amène une étude comparative dans un raisonnement juridique, on se focalise, on doit contextualiser, on se base sur quel point. Et c'est sur base de ça qu'on peut faire une étude comparative. Sinon, on amène tout en comparatif et on ne sait pas, vous êtes à quel point de niveau. Madame, lorsque Djamba vous dit, confrère Djamba vous dit, parce qu'on est confrères partout de toutes les façons, il dit, que signifie exil? Parce que les autres qui sont partis, c'était pour... ils sont partis comme ça et tout. Je ne sais pas s'il peut me dire. D'abord, qu'est-ce que signifie exil? Bon, en dehors de la définition, est-ce qu'il sait que chaque exil a sa raison? Tout exil n'a pas... Oh, Bengami exil, les a raison, mon côté. Tu as besoin de exilé, mais tu as raison d'exil, mon côté. Tu sais ça? Et la plupart des raisons sont des raisons individuelles et de la personne qui vous donne l'exil. Pour nous qui avons eu à passer un peu dans des organismes, il peut nous dire, Félix Tshisekedi qui a dit que j'ai grandi dans l'exil. Ils grandissaient dans l'exil, ils avaient fait quoi ici au Congo? Vous pouvez me dire ça? Est-ce qu'il peut me dire, Mende qui a été en exil, il était allé faire quoi? Les Lutundula et les autres. La liste est longue. Lorsqu'on est encore primipare en politique, on croit être beaucoup connu. Ou Koye Bagnos, c'est pas ça. C'est quand vous serez arrêté un jour que vous saurez que, quand on parle, qu'on dit que nous ne voulons pas les arrestations arbitraires. C'est quand vous allez vous retrouver en exil, où tu es l'avocat de quelqu'un qui est en exil, et on t'explique ce qu'on attend par l'exil politique, il faut comprendre. Et il vous amène ici. Ma comparaison, il y a Nyo Kanane. Mon frère, attends. En politique, il y a ceci. C'est bon. Mais lorsque nous nous battons pour faire sortir les serpents ou Tobo Manioka, cela ne nous empêche pas de te dire, toi, Yom Togenako font la porte à Nyoka, monsieur, tu vois, tout ça c'est à cause de toi. Parce que tu as été averti que font la porte, on a été Nyoka Kokota. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on fait avec Félix, c'est ce qu'on fait avec Kabila, c'est ce qu'on fait avec Nanga. Ils étaient avertis que crise y a légitimité bon memi, crise politique bon memi, et qu'on a basculé dans la crise sécuritaire, et ça peut entraîner même des crises économiques, même crise financière maintenant. Parce que n'oubliez pas tant que l'espace à Est Mobimba na Bidjan na biso na Mokolomoko et quand ça a plus de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, ce secteur on les a bloqués. Vous savez à quel niveau de délabrement les caisses de l'État souffrent maintenant. Kassa il contribue quoi na Bidjan Mboka na biso. Kinshasa et na Baba Congo et puis Bandundu. Rien de grave. C'est plus le secteur minier détenu par l'Est qui nourrit la RDC. Aujourd'hui, on est dans cette difficulté-là. On l'explique, il ne comprendra jamais. Ok? Lorsqu'il vous parle de l'accord de 2003, les confrères l'a si bien dit. Les alliés batana soso bazo n'aba comparer. Tombouana Ntaba, on amène à la comparaison. En 2003, les pays n'avaient rien comme institution. Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé le pays ici. Sans la constitution, on avait l'acte de transition qu'on avait. Confère encore relire les notes du droit constitutionnel congolais, on va te dire. La raison majeure de la création de cette affaire. Et la situation que le pays avait à ce temps-là, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Ça se diffère par plusieurs points, à moins qu'ils nous disent de quel point Azoko s'est basé sur son étude comparative. Je suis désolé. Je ne sais pas trop dire sur ça. J'ai dit, Martin Fayulu a réagi. Sa démarche, madame, est allée couverte par l'article 63 de la Constitution Nabiso. Que dit cet article? On dit ceci, Yangona Otanga Maman rapidement, on dit tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays
et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Madame, dans les formes de guerre, parce que les notions sont très longues, moi j'ai fait le droit privé judiciaire. Natangi, ce qu'on appelle les droits de guerre. Dans les formes de guerre, nous avons ce qu'on appelle la épargnée, des guerres autozanango sikoyo. Ezali guerre interne internationalisée. Guerre mongozali interne, mais avec les éléments d'extranéité qui les ramènent à une guerre d'une forme internationale. Comment? Bah, Congolais entre nous, bah, qu'on se comploter dans pays X pour agresser leur propre pays. Il y a l'élément d'extranéité qui est le Rwanda qui est à l'intérieur. C'est une guerre internationalisée. C'est-à-dire, bino moko bagimboka, boka yokana na Rwanda, denge Kabila na baoyo, bozo agresser mboka na bino. L'élément d'extranéité qui rend cette guerre internationale, c'est quoi? C'est la présence du Rwanda ou le nom du Rwanda dans cette affaire. Et vous pensez que alors, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Voilà maintenant le schéma de la solution. C'est-à-dire, il faut ramener maintenant les peuples congolais là, les patriotes congolais là, qui ont eu à ramener, à amener un élément d'extranéité, qu'on ramène bango aux bons offices, qu'on zongise bango esprit à patriotisme autour d'une table, pour leur dire arrêtez avec ce que vous êtes en train de faire, pour arracher la cohésion nationale. Alors, lorsqu'on va arracher la cohésion nationale, l'élément d'extranéité là, qui rend la guerre internationale, va disparaître. Et quand on va, Madame Zera, c'est très sérieux là, Eskanazali. Tant que va disparaître, tozong nabiso ba moko, et puis à l'interne maintenant, l'ennemi qui fournissait l'intérieur sera faible et l'ambo kanabiso et zongi bomoko. Madame, moi je reste à côté de ces grands décideurs. Vous comprenez? Est-ce que dialogue égale cohésion nationale? Quelques personnes vont dire non. Cohésion nationale dans un le mal avec analyse to lo lenge oibino boko zwela ezali que Martin Fola ka komi bimisa loko la médiateur to loko la facilitateur to loko la kiake ko sala dialogue yena Félix. Non. Lisez résolution na yete ngazobi mazoloba. Alors bien sengi na ye ayamba basango ba père spirituel na dialogue ya Senko. Et c'est ça là où nous sommes tous. Parce qu'on sait que entre Fayoulou et Tshisekedi, on n'aura jamais la cohésion nationale entre les deux. La cohésion nationale, c'est lorsque tout le monde va se mettre sur la table. Et tout le monde qui va se mettre sur la table, c'est qui? C'est entre autres Batombokyo et Bakeko Somandoki. C'est qui? Nanga ainsi que Kabila. Il faut les rappeler autour de la table et Nabi Sotovanda. Et puis on va parler. Lui vous a dit, ce qu'il cite aujourd'hui de 2003, c'est la jurisprudence qui nous amène aujourd'hui pour dire que en 1960, madame, nous avons eu l'indépendance, c'était à cause de la cohésion nationale. Sous Mobutu, on a connu la même chose, la sécession de Katanga et le reste. Il a fallu la cohésion nationale. C'était la cohésion nationale. C'est là où on parle de mixage et brassage. Vous comprenez? Alors, tant que tu as évolué, tu es en 2016. En 2016, il a fallu la cohésion nationale, le dialogue, il y a Saint-Sylvestre et puis l'Union africaine, où moi-même je participais avec l'invitation officielle. Vous comprenez? Et dans une commission, j'ai travaillé et il y a même mes notes écrites, parce que j'étais le directeur du cabinet de Maman Kati Kalanga. Dans la société civile, dans toute sa diversité. Naba Carlos Moupini, on était avec Babili Kambale dans le même groupe. Madame, nous pouvons remonter dans l'histoire pour avoir participé à la solution de ces pays. Donc, c'est pour vous dire ici ceci, qu'enlèvons les sentiments. Si on n'enlève pas les sentiments dans cette affaire, Tshisekedi reste avec 2 ans au pouvoir, à côté Kamboka Bouyakei. Merci. Et tu côté la déclaration, na bato ba valise ba nini, na bato ba comparaison, na bato biloba loba, na bato ko sonaka na TV et dans l'entretemps, Mutoza na Bunagana, Mutoza na Ruchuru, il n'a pas besoin de tout ça, madame. Merci. Il a besoin d'attendre que Mboka Zongi ini. Et qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que Bakeli Banda, Ndekonanga Nzamba Pambola un jour. Aujourd'hui, vous êtes de ce côté du pouvoir. Un jour, vous allez faire l'opposition dans ces pays. Tu vas savoir ce qu'on attend par l'exil. On comprend le terme, on a bien. Vous comprenez?
Quand Tshisekedi était parti en exil ici, Balanda Remba. Merci beaucoup. Il y avait, est-ce que, qui peut me montrer le mandat d'amener mon quotidien Tshisekedi en exil? C'est où? Merci beaucoup, Matondo. Ah mais non, c'est quoi ça? Matondo. On est en théorie ou on est en pratique de la politique en RDC? Nous parlons de ces familles dialogues qui, selon l'opposition, et Kozongisa Kimia dans la partie Est, et réunifier notre pays avec une paix durable. Maître Djamba, mboka na biso euti kokota bongo lokola moko ya ba pays non permanent na Nations Unies. Vous avez suivi. Est-ce que les moko ya bapa il y a bonne, il y a diplomatie agissante mais est-ce que et comme Melabiso ces mandats là il y a 2 ans et comme Melabiso moins avancé et Kolonga Kozong Sakime dans la partie Est, je sais que vous avez à répondre, mais la question pour le deuxième point afin d'avancer. Merci. Je vais attendre ce que le confrère va revenir pour que je puisse rebondir sur lui. Bon, c'est clair. Aujourd'hui, on est membre non permanent nakati ya Ndengolobi Conseil de sécurité. Le chef de l'État Lobaki Ango, na speech Nemoro Lobaki, c'est pour permettre ce que RDC est porté en jeu ya minene ya Afrique. Et pas seulement à RDC, mais à Afrique parce que na moi bakela est tangaki ba bisaki biso que organisation internationale les ala na échelle universelle, régionale, sous-régionale, une Nations Unies est universelle. Et tant que boza koko tabon lokola ba membre non permanent, c'est vrai que boza la na Chine, URSS, Royaume-Uni, France, États-Unis, boza la parce qu'ils sont permanents, mais dans le cadre des discussions tous les États membres de l'Organisation universelle, boza la influence par rapport à ceux qui ne sont pas membres justement au Conseil de sécurité, parce que lorsqu'on est membre non permanent, on est d'abord membre. On est membre du Conseil de sécurité et ils allaient avancée significative, ils allaient pas mon aîné. Je crois que c'est après 31 ans ou 30 ou 31 ans, bon na scène le retour là, ils allaient fruit à Félix Tshisekedi et Moroté, ils allaient fruit justement il y a gouvernement Mobimba, c'est-à-dire chaque personne à niveau naie à Tiaki Mayele. Pour être mon ambitieux, ça là justement, Kokota Nakati il y a dans le sommet à mon aîné, il y a des décisions, il y a Mokili. C'est quand même à saluer et n'importe comment, politiquement, diplomatiquement, c'est un gain pour la République démocratique du Congo parce que c'est un miroir important qui nous est offert, mais également c'est un canal où on peut facilement plaider et les causes de la RDC et les causes des États membres, je veux dire, des États africains, na instance, il y a le lingueur. Permettre ici, il y a Maître Samuel Alobaki. Maître Samuel, j'ai aimé un élément qu'il a dit. Il a dit, écoutez, le contexte n'est pas le même et tout. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas donné la différence en termes de contenu. De manière tacite et implicite, il a reconnu que c'est les mêmes contenus. Parce que les objectifs assignés par l'accord global et inclusif sont les mêmes objectifs, il n'y a pas de social. Seulement, il est allé dans le cadre du contexte. Il dit que le contexte n'est pas le même. Mais il pensait pouvoir m'ajouter, mais il n'a pas ajouté, je l'ai dit ici. Je l'ai dit avant, nous avions une crise de légitimité. Aujourd'hui, nous n'avons même pas les crises de légitimité. Ça veut dire que le cas qui était autrefois était plus grave. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Comment un accord qui a réglé une question plus intense, on veut les déchiqueter pour aller vers un accord qui va régler une question moins intense? Qu'avons-nous fait 22 ans de cet accord? Ce qui est un accord sous les lots, parce que ce sera un accord en fait, oui. Le pacte social. Mais nous allons faire du surplace. Ou peut-être que Bossani, c'est possible, peut-être que éviter Bossani. Lorsque nous décidons, alors nous allons à l'époque, il fallait mettre un nouvel ordre politique, un nouvel ordre politique et constitutionnel, très bien. Mais aujourd'hui, si nous allons vers un accord, pacte social pour la paix, qu'est-ce sera? Allons-nous appliquer la constitution ou allons-nous appliquer les pactes en ce moment-là? Parce que nous allons tous suivre les recommandations du pacte. Pendant 7 ans, lorsque la constitution dira X chose et que le pacte dira Y chose, allons-nous suivre la constitution ou nous allons suivre le pacte? Ils disent qu'il n'y avait pas d'ordre politique, d'ordre juridique, c'est faux.
À l'époque, il y avait un ordre politique, il y avait un ordre juridique. Mais seulement, c'était des ordres de transition. Parce que, lorsque Kabila arrive au pouvoir, Joseph, il trouve une constitution. Ndeko Ngalula Zalakiawa, peut-être il n'y a pas Yébité ou bien Bossani, il y avait une constitution. Le décret de 1997 est une constitution. C'était une constitution, mais une constitution de transition. À la différence de celle-ci qui est une constitution définitive. La nuance, c'est que cette constitution a été adoptée en amont et en aval par les constituants originaires qui est le peuple. C'est ce qui fait de cette constitution une constitution définitive. Mais ça ne veut pas dire que l'acte de la transition de 97 n'était pas une constitution. Non, les décrets-lois de 97 étaient une constitution de transition. Parce que ça régentait justement l'exercice du pouvoir public et les libertés fondamentales. C'était une constitution. Donc, balon l'amalgame, les loyaux, ce qui est un pacte social. Et ça veut dire que tous les gens qui sont dans la transition. Parce que, supposons qu'il y ait un pacte social. Il dit qu'il faut organiser un dialogue. Il faut aller vers cadre de bâtiment pour traiter. Bon, cadre de traiter, pendant ce temps, la République est gérée comment? Est gérée par la Constitution, est gérée par les règles, ou bien la Constitution sera mise en veilleuse. Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles ils doivent répondre. Parce que si on va vers une transition, selon les désidérata à Bandeko, à Goma, ou Maître Samuel Alobeli, autre zone, si on va vers une transition, ça veut dire que nous devrions finalement basculer vers une république autre, une république nouvelle, parce qu'on ne peut pas parler d'une transition sans aller vers une nouvelle république, c'est contradictoire. Un élément, Maître Samuel et Maître plutôt confrère Ngalula Lobia, je voudrais souligner un élément. Par courtoisie, je vais demander poliment à Maître Ngalula d'éviter certains termes lorsque nous sommes sur les plateaux de télévision. Lorsque par exemple il dit faut éviter ceci parce qu'on va devenir distributeur automatique des popularités. Bon, je sais pas. Si ça vous a gêné élégamment, hein, non. En tant que confrère et collègue politicien, je retire ce qui t'avait fait mal. Non, par en fait, honnêtement, moi ça ne m'a pas gêné. Ah oui. Honnêtement. Mais ça peut gêner les téléspectateurs. Parce que lorsque vous tenez de tels propos, ça risque de vous rapetir. Parce que, je ne sais pas, personnellement, moi je ne peux pas faire un débat de popularité quand même. Je ne peux pas faire ces débats-là, surtout à la télévision. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes. Alors, il dit, par exemple, il dit, la guerre que nous avons aujourd'hui est une guerre interne internationalisée. Non, Maître Ngalula à Bossani, je ne dirais pas qu'il ne connaît pas, à Bossani. La guerre interne internationalisée n'existe pas. Vous pourrez lire les protocoles additionnels, vous pourrez lire la Convention de Genève sur les DIDH, les droits internationaux humanitaires. Il existe plutôt des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux, qu'on appelle le CAI et le CANI. Ce que nous avons, c'est le CANI. Ça veut dire un conflit armé non international. Mais qui peut subir justement l'influence, comme il a dit, externe, qui peut le ramener au CAI? Mais ça ne fait pas guerre interne internationale, ça n'existe pas. Ces termes-là ou cette nuance-là, ça n'existe pas en droit international. Vous lirez les protocoles additionnels et vous lirez les conventions de Genève, je vous donne des références. Il a dit encore ceci. Alors bien écoutez, Tshisekedi parle de l'exil. Je ne voudrais pas qu'on puisse confondre ici. Je n'ai pas dit que l'exil est à la même raison. Non. J'ai dit que lorsqu'on va en exil, c'est pour, comme M. Samuel avait dit, des raisons politiques, des raisons économiques, des opinions, par exemple. Mais je voudrais donner deux cas où ça n'entre pas dans ces lots-là. Le cas de Katumbi, ce n'est pas une raison d'opinion. Le cas de Kabila, ce n'est pas une raison d'opinion. Aujourd'hui, il y a même des journalistes en exil. J'avais dit ici, j'ai dit il y a des cas sur lesquels on pourra débattre. J'avais ouvert une brèche. Je n'ai pas dit que tout n'est pas exil. Ouais, j'ai dit il y a des cas, mais il y a des journalistes qui ne sont pas aussi en exil. Il y a d'autres, bon, vous pourrez qualifier d'exil, mais lui, il parlait plutôt des politiciens. Il ne parlait pas des journalistes. C'est comme ça que j'ai épinglé des cas qui ne sont pas des exils. Il me dit, apparemment, il y a bon, il y a des politiciens. Sous le régime Tshisekedi, il n'y a pas d'exil. Non, il y a des politiciens. Il y a un répondre à un politicien. Il parle, il dit, un jour vous allez dans l'opposition. Oui, bon, peut-être que vous me connaissez aujourd'hui. J'ai fait l'opposition contre Kabila pendant 5 ans. Donc je connais l'opposition. Donc je ne parle pas en l'air, non.
Je ne veux pas ici commencer à dire j'ai été ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas ça le débat du jour. Ce ne sera pas ça qui va nous intéresser. Un débat de non, 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 non. Ce n'est pas ça le débat. Donc aujourd'hui, quand je parle de l'exil, je ne voudrais pas qu'on puisse confondre quelqu'un qui serait même monté, commence à insulter les gens, il va en Europe, il est exilé. Non. Tous on s'emboque à Sima. En fait, tous qui s'emboque, tous s'emboque à sur valeur. Ce n'est pas ça l'exil. Il faut que tu mettes ce débat l'écolo. Quand il parle de Tshisekedi, par exemple, oui, Félix a été un exil. Parce que le combat était un combat d'opinion. Étienne Tshisekedi s'est battu pour qu'il y ait la liberté d'expression, la pluralité de l'exercice des partis politiques. Il s'est battu pour ça. C'était des combats nobles. Et ils ont été obligés de fuir parce qu'il y avait la répression et l'insécurité s'est mis à leur cause. Parce qu'ils s'est battu pour une cause noble. C'était ça. Ça, c'est l'exil. J'ai dit ça au début. Donc, côté Wana, ce n'est pas le même contexte. Je finis en disant ceci. Pour ceux qui nous suivent, notamment pour mes frères aussi, nous devons réaliser une chose. J'ai révélé un élément, mais apparemment même Maître Ngaloula à Sosolinga Tekotana, toi Landinga Pena bien Tekotewana. Je dis ce que nous, MLC, nous avions fait pour sauver ce pays et que c'est la même chose aujourd'hui qu'ils sont en train de faire, même s'ils veulent jouer au mot. Mais je veux qu'on puisse se retenir une chose. Maman Naomi, tel que nous sommes aujourd'hui ici, mais nous sommes tout ça là-bas, débat et tout ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, si nous ne réalisons pas les dangers qui guettent notre pays, un jour, tous en beaucoup ça là-bas débat ou tout ça, tous en beaucoup écoutent maman là-bas débat kakaboité, écouter maman là-bas action. C'est vrai qu'on peut nous taxer de tous les noms, mais beaucoup sur les pays, n'aba non tous en sousté. Maître Samuel, aujourd'hui, vous dites qu'on est ensemble, on s'est chapage de distribution, non. Ne voyez pas d'abord la redistribution de postes. Voyez le pays qui est en train de vouloir partir. Monsieur Ngaloula, maître Ngaloula, ce pays ici, où Martin Fayulu a comprendre de manière tardive, il faut tout y être. Et ce qui bisogno sont tout limité, tout créer un camp de la patrie. Mboko, Nangai, Nabino, na société civile. Merci beaucoup pour Malobanayo, comme vraiment la seconde émission, toujours le dernier tour de table pour tout citer. Maître Samuel, c'est aussi votre dernière prise de parole. Gouvernement, il y a Union nationale, est-ce qu'il faut en parler maintenant? Ceux qui ont il faut pas participer, est-ce qu'il faut attendre un dialogue, intégrer l'opposition, toper, réfléchir dans le cadre, il y a token dans le gouvernement, puisque le gouvernement soumet une année. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République en ces moments? Merci beaucoup, Maman Naomi, merci beaucoup. Alors, la dernière prise de parole, permettre à rebondir juste en 1 minute par rapport à juste un petit élément lié à l'acte transitionnel et de la Constitution par rapport au confrère Lobaki Tonto. Je crois l'acte transitionnel qui nous a régi à l'avènement de l'AFDEL, c'était un acte transitionnel. Ça pouvait même pas, comment on appelle ça en termes techniques? Ce sont des actes qui valent constitution pour une période transitoire. Tout simplement pourquoi? Parce que l'accession au pouvoir de l'AFDEL était une accession liée à une révolution. Alors en tant qu'une révolution, il ne pouvait pas, sans pour autant mettre en place comment on appelle ça, le planning nécessaire pour la mise en place d'une constitution, il était difficile. Voilà pourquoi il y avait eu cet acte transitionnel, mais qui n'était pas une constitution. Il fallait qu'on aille aux accords de Sun City pour qu'on obtienne une constitution. Voilà. D'ailleurs, pour votre gouverne, je vous rappellerai que nous étions dans une transition depuis la conférence nationale souveraine. Nous étions dans une transition. Donc, tous ces actes-là, transitionnels-là, ce sont des actes, mais qu'on ne peut pas appeler des constitutions comme telles. Ce sont des actes transitionnels. Les débats restent ouverts. C'est une discussion doctrinaire. Les débats restent ouverts. Alors, deuxième aspect aussi. Ndeko Djamba lobi tantôt que pourquoi est-ce que nous voulons mettre en place, pourquoi nous recourons à ces cadres de discussion de la CENCO alors que nous savons que ça risque de déboucher à une transition? Mais si une transition peut nous permettre de quitter de cette crise, quel serait le problème? Si une transition peut permettre de sortir de cette crise. Une transition, si une transition, je suis en train de parler par hypothèse. Parce que Ndeko Djamba lobby tantôt qu'on risque de déboucher par une transition. Mais si une transition peut nous permettre de sortir d'une crise et que le Congo gagne, où est le problème? On a un problème place où on a. Ça risque d'être un faux fuyant. Alors, par rapport à la redistribution, peut-être il y a ma carte.
Moi, je l'ai dit tantôt que ça ne doit pas être notre préoccupation. Des gens ont chuté tantôt à l'objet que nous avons constaté et que par la suite, que ce que nous devons savoir est que nous devons d'abord sauver le Congo. Nous tous nous passerons, mais le Congo restera. J'ai aimé cette parole de sagesse. Mais pour que le Congo reste, il faudra que ces acteurs politiques aussi fassent preuve de sagesse. Que ce soit sur le plan gouvernemental, et nous avons des acteurs politiques aussi qui sont en mesure de pouvoir donner aussi leur rapport dans la sortie des crises. Voilà pourquoi il est important, plutôt que de perdre en temps, nous avons longtemps perdu en temps. Ça fera plus de 3 ans que le mouvement armé est en train de progresser. Aujourd'hui, nous avons 2 zones d'influence. Nous avons Kinshasa, d'une part, où vous avez les autorités de Kinshasa qui ne savent pas arriver à Goma, vous avez une autre zone d'influence à Goma, vous avez les autorités, ceux-là qui sont à Goma, qui n'arrivent pas à Kinshasa. Ne pérennisons pas cette situation. Il y a un cadre de discussion qui s'est offert, qui a été carrément salué presque dans plusieurs organisations internationales. Ce cadre de discussion a été salué, a été vivement encouragé. Mettons ce cadre de discussion sur table. Ndeko Fayulu, hier, au sortir de sa rencontre avec le président de la République, l'a aussi dit qu'il était préférable que Mkonzi Mboka, Ayoka Badekwa Senko, a convoqué cadre de discussion à 5 ans ensemble na ENA, Église des Réveils. Mais moi, j'ai besoin de nuancer ceci, c'est que n'allons pas dans des discussions qu'on mélanger les médiateurs. Il y a un cadre de discussion que la 5 ans a déjà proposé. Si les Églises des Réveils aussi ont une proposition à pouvoir faire, bon, libre à eux de proposer aussi ce qu'ils peuvent. Mais vouloir à ce stade, vouloir mélanger l'Église catholique et les Églises des Réveils, on risque encore de se bloquer. Pourquoi? Parce que nous savons les différents qui ont opposé les 2 camps là. Les différents qui ont opposé les 2 camps, ce sont toujours des raisons de nomination pour des raisons électoralistes par rapport à la nomination du président de la commission électorale indépendante. C'est là que les Églises des Réveils se sont séparées avec la Cinco. Alors, ne ramenons pas toutes ces divisions-là, alors que ce pays a besoin de sortir de la crise. Laissons la Cinco, en prêtant ce cadre de discussion que la Cinco nous a offert. C'est vrai que ça peut ne pas arranger une partie ou une autre, mais parce qu'ici, l'intérêt suprême, c'est notre pays, comme l'a dit le confrère tantôt. Mettons nos orgueils de côté, recherchons d'abord la cohésion nationale, recherchons la paix, et ce n'est que le pays qui en gagne. Merci beaucoup, Maître Jean-Ping Galula. Une année à gouvernement somminois, quel est le bilan selon vous? Est-ce le moment de parler gouvernement, mon sous-gouvernement et union nationale? Est-ce le temps de le faire? Et si ce n'est pas le temps, il faut attendre quoi? Et Batonine, il faut participer. Maman Naomi, habitude de bébé c'est bloc malamu ici la gâte. Oh. Ah, débat hautement intellectuel. Au moment où cerveau, les diplômes étaient en train de s'affronter sur le débat. Oui, quand on soumis, nous en côté ça ou vraiment ah. Donc seulement moins important, je soumis nos côtés ici. Non, c'est notre. Nalobi alors à ma bête, nalobi alors à ma. Copé ça mon caractère à ma bête. Nabi toko solo la makamuto solo la. Ba diplôme zo pasuka. Jamba ko panza moto na droit yo kamata sumino na débat ya ko kodisa yao ayeko sa nini mama épargner biso na babiloko ba sumino wana ngana lobi bo na ko sukisa na une minute na ko excuse na lobi na yo boy pona ko ebisa ndeko jamba l'acte transactionnel l'acte de transition tozo na mboka na biso, il y a les écoles sur le droit constitutionnel qui se sont séparées. Vous verrez, Essambo donne sa position, vous verrez Njoli donne sa position, Kamoukouni en avait donné sa position, plusieurs constitutionnalistes donnent. Les autres disent que, parce que c'est un acte juridique qui réglementait le fonctionnement du pays à cette époque, eh bien, par cette attribution-là, ça peut être revêtu directement d'un acte constitutionnel. Les autres disent non, mais parce que l'acte constitutionnel ne peut pas découler d'une seule volonté, ça doit émaner de la volonté du peuple et tout consort. Vous comprenez? Mais de toutes les manières, l'acte réglementant effectivement la République démocratique du Congo, datant de 1997 jusqu'en 2005, il n'y a que la constitution que nous avons aujourd'hui qui a vu ces initiatives débuter en 2003. Là, on se met d'accord avec lui. Sur cette affaire de guerre, on a un débat intellectuel. Sur cet aspect de guerre, le droit de guerre en tant que droit,
en tant que branche du droit, n'est pas comparable aux résolutions internationales, parce que le droit international fait recours à ça, mais ça n'a pas comme source de réflexion que les résolutions-là. C'est comme ça que je lui dis, d'aller lire le droit international. Pour nous qui avons eu ça en droit privé judiciaire, on va vous apprendre qu'il y a la guerre internationale. Par exemple, je vous donne l'exemple entre la guerre entre l'Ukraine ainsi que la guerre de Russie. C'est une guerre déclarée sur le plan international. Tout le monde sait qu'ils sont en train de se battre. Il y a la guerre entre Libye et la France. Vous comprenez? C'était une guerre d'agression. Vous comprenez? C'était une guerre d'agression. Un pays étranger qui vient agresser un autre pays. Et ça a aussi une portée internationale, mais une portée d'agression. Mais ici, nous sommes dans le sens d'une guerre entre Kinshasa et Goma. C'est la guerre interne, internationalisée. Non, nous sommes agressés par... Ah, il n'y a pas de guerre entre Kinshasa et Goma. Guerre entre... Écoutez, laisse-moi parler. J'ai dit, la guerre entre Goma ainsi que Kinshasa. J'ai dit pourquoi. La guerre entre les rebelles qui se trouvent à Goma et le pouvoir public qui se trouve à Kinshasa. Le terme est clair. Mais maintenant... il y a un élément d'extranéité qui vient rendre ça une guerre d'agression internationalisée. C'est par l'élément de Rwanda. Le mot Rwanda vient internationaliser cela. C'est ça les notions claires du droit international. Il doit comprendre. Et les résolutions qu'il a citées viennent en appui pour sous-tendre ses argumentaires. Donc il a bien compris. Pour finir avec Souminois, donc Souminois, c'est encore très comparative aujourd'hui avec le gouverneur Maweja. De tristes mémoires. De Kassai, ce n'est pas un humain, ce n'était pas une autorité. La question, c'était dis-lui quand même. La question, c'était autour de son bilan. Mais, madame, soyez quand même élégante envers Maweja. J'ai dit sa gestion à lui est calamiteuse, notoire, destructive, de la même manière que Maweja a pu gérer la province de Kassai. Et surabondamment, nous ajoutons comme élément actif dans cela la gestion de Bumba. Une gestion mabouloumisée. Et ça, on ne peut pas comparer ni faire analyse sur ça. En tout cas, autour du zéro et de rien, on ne peut pas discuter. Ici, nous vous disons, Madame Souminois a un grand bilan défensif qu'on peut louer à son égard. To betelier maboko, to sanjole, to matisse likolo. Ba bilan nezakami sa tonga na lobakango mingi. Maman Souminois zakitoko makasi ala tarabien. Wana ba bilan Maman Souminois. Maman Souminois bilan na mususu. Ezake Maman Souminois ba ministre ba monela kana bango eloko la mutamba. Bilan na mususu. Ezalike Maman Souminois banda mboka nyonso mbulungana nango yepa vana na ye. Donc na ba photo kitoko Maman Souminois akangaka. Donc wana nde mosala malamu Maman Souminois sale biso pour le reste. Dollar est vendu stable temps molai. Mais Maman Souminois robongisa dollar otiseke da ebite mataka ndenge nini. Son chef dit que donc je dis Souminois, c'est encore caillou dans nos chaussures. Il faut faire vite que l'ongola maman qui ne peut pas avoir soin à papa nanda. Hein? Pour les maman Souminois soin à papa nanda. Oh, ça c'est quoi ça? Bon, papa Zosoua, maman Souminois. Bon, papa Zosoua, maman Souminois. Madame, s'il faut signer un pacte avec les diables pour que le Congo ici est développé, et mon ajour, et comme elle la photo tient à Simao, ou bien la photo tient à Congo Bez, beaucoup c'est la Congo Makam. Nabutu Congo Zarabo. Nabutu Congo, Antoine Semaza Lukuta, Nabutu Congo Zarabo. Ce qui est Sengeli et Tende Congo, la Fakota, a travaillé, Fayu Lokota a travaillé. Pour que Congo boko sali makambo na simano votie ma photo et comme à l'olengo je suis prêt de servir la nation et non les individus. Avec le président Tshisekedi, Maton Domingue, merci maman. Pour la maman, je dis que au Monique Ndeko Jampi à Betty Monoko. En fait, Ezali
ezali question à bilan na une minute ezala impossible que ça la dresser bilan d'un gouvernement na banda ko zo temps peine ko solo maintenant on maman ken lo alobi il insiste sur un élément que j'ai dit qui n'existe pas. Je précise, une guerre interne internationalisée n'existe pas. Il peut lire, je répète, la Convention de Genève de 1949. Ce sont des résolutions. Ce sont des résolutions internationales. Je vous parle d'un coup. D'accord, vous n'avez pas la parole. Merci. D'abord, on a précisé que le droit de la guerre n'est pas une branche de droit privé. Le droit de la guerre est une branche de droit public international. Je suis publiciste. Et donc, guerre interne internationalisée existe à rater. C'est plutôt le conflit armé international et les conflits armés non internationaux. On va bien avoir Kaï Nakani. Alors, là-dedans, il y a Bissau, c'est un Kaï comme il a dit. Ça veut dire en interne, il y a un groupe rebelle qui s'insurge contre un gouvernement légitime. Et avec l'appui externe d'un État, un Kani peut se transformer en Kaï. Et ça, matière où ils allaient coucher, dans le protocole additionnel, dans la convention de Genève 1949. Ils sont des conventions. Je ne remets pas en cause ce que tu dis. Je t'appuie en disant ce sont des résolutions internationales qu'on peut en recourir, mais ça ne fait pas le cours du droit international de guerre. Ok, très bien. Donc je crois que côté on a ici à comprendre. Je reviens sur ce que je disais avant, sur la Constitution. Non, je reste sur ce que je dis. En 97, ce qui a été fait, et à la 97, et à la 94, et à la même 90, tous les actes constitutionnels là, de la transition, ce sont des constitutions de transition. Techniquement, comment on les appelle? On les appelle des octrois. C'est la même chose avec la loi fondamentale il y a 1960. Où ils allaient qui il y a 19 mai 1960, né le 17 juin 1960. D'une part, on organisait les institutions de la République et d'autre part, on organisait les libertés publiques. Ces constitutions étaient des constitutions transitoires. Ça veut dire que ça préparait une passation d'un État, d'une République vers une autre. Ce sont des constitutions que techniquement on appelle des octrois. Pourquoi on appelle octroi? Justement parce qu'il n'y a pas eu intervention du souverain primaire en amont et en aval. Avec celle de 2006, et à la même 1967, et à la 64, on les a qualifiés de constitutions définitives parce qu'il y a eu intervention du souverain primaire en amont et en aval. Ce qui est même différent de ce qu'on peut qualifier de plébiscite constitution, ils allaient intervenir en amont, aval, texte au bayébiti. Donc je voudrais vraiment préciser sur ça. Ce sont des questions techniques de droit constitutionnel. Ils disent qu'il s'agit d'école, non, même quand ils citent. Et ça, ce que je dis, il trouvera ça dans le traité de droit constitutionnel de Sambo. Ce que je dis, il trouvera ça dans le droit constitutionnel de Jacques Joly. Ce que je dis, il trouvera ça dans le livre de droit constitutionnel de Dieudonné Kalouba. Ce que j'ai dit, c'est une position soutenue par les constitutionnalistes. Ce n'est pas que... vous allez me donner une minute, hein? Je vais en une minute. Les débats de négociation sont très académiques. Les constitutions mettent en place les débuts des républiques. Les discussions académiques sont bonnes pour le conflit. Les débats académiques mettent le conflit. Une constitution met en place le début d'une république. Attendez, l'acte de droit, c'est un acte. Tu es la parole. Oh, mais bana mboka bazolanda biso maître Samuel, maître Jean-Pi, mboka oyo ezala opposition, ezala société civile, ezala gouvernement, toza obligé la minute o, toza la camp de la patrie pour bouter l'ennemi dehors. Ce que toza li yangote, même plateau oyo, tokozanga yango, tokozanga mboka tokoma ba palestinien, tokotika na ba français na monoko, mais tokozanga ese ya chamutu. Là tu m'as rejoindre nga sika. Bino de boza. Merci maître Jean-Pi Galola, merci Nabino Boladibiso à travers le monde. Se retrouver la semaine prochaine. Tout le Congo, tout bâti la Congo, peut-être ton école la biso. Qui m'a au revoir.